les couilles, y'a ceux qui les ont, y'a ceux qui les cassent. Les nœuds jetants l'illégal, y'a les bagueux qui les cassent. Mais c'est parce que dit l'état, vas-y nique sa mère cousse. Fils t'as l'air louche, appelle vite la rescousse. On sprint après le flouze, du genre vite le sac. Et ils le savent qu'il y aura le clic après le boom. J'kick ma merde, j'louvre, ouais je dérange les anges. Mais ils mangent ma bite à peine. Gizmo sur Pure Channel, salut. Oui, salut mon sauce. C'est un vrai plaisir, plus que 5 jours, c'est ça, c'est ce qu'on disait, 5 jours et c'est la sortie de l'album. C'est ça, 5 jours avant cette fameuse sortie de C'est tout. C'est tout, l'album complet. Alors nous on va en parler quelques titres et on va parler justement du contenu parce que je pense que ça résume un petit peu l'ensemble du panel que tu suis sur l'album. Faut dire quand même que cette affiche là, on en parlait à l'instant, elle est placardée dans tout Paris, ça doit faire bien chelou. Ouais, c'est chelou comme je te disais, tu vois hors caméra, c'est que j'avais été habitué à voir mes affiches Gizmo ou même des petites illustrations, tu vois, du style de celle-ci, je sais pas si vous voyez, et le fait de voir la pochette avec ma gueule en gros, tu sais, je fais la taille de ma gueule sur la pochette, donc c'est complètement ouf de voir ça et c'est génial. Et là c'est le 3e, c'est une étape importante, tu vois, dans la carrière d'un MC, surtout que c'est le 3e en un an. Tu vois. Pas chômé. Donc en un an, ouais, moi en un an et demi, il fallait vraiment cette grosse exposition, ce message-là, tu vois. Maintenant c'est bon, faut compter avec nous. On a fait les tours de chauffe et tout, mais c'est bon, maintenant on est là, on est implanté, on arrive avec un album de qualité. Et on en est sûr, certain, et c'est pour ça qu'on se permet de le promouvoir aussi balèzement que ça, tu vois. Il faut le dire, il y a une qualité, je pense que c'est la qualité dont tu parles, c'est aussi une qualité de hip-hop musical. On en parle souvent, c'est une évolution. Ouais, c'est ça, c'est en vrai retourner à l'essence même de cette culture et d'en tirer le meilleur. Après, ça veut pas dire qu'il faut aller prendre un instru rap de 1983 et en faire 15 déclinaisons et faire un album dessus, tu vois, c'est pas du tout ça que je dis, mais tirer le meilleur de ce que les anciens ont pu nous laisser en termes de hip-hop pur et dur, tu vois, qui regroupe le feu gras, qui regroupe le DJing, qui regroupe le peura et le quebré, tu vois, la danse aussi. Enfin, pas que le break, parce que y a des hip-hoppers qui dansent debout, new style, la hype, et plein de trucs. Et ouais, voilà, être conscient que tous ces trucs-là ont débuté quelque part, aller voir où ça a commencé et en faire quelque chose de beau, de joli et qui puisse s'écouter à notre époque, tu vois, parce que maintenant le public a plus les mêmes besoins, les mêmes envies et plus les mêmes attentes par rapport aux morceaux qu'on va leur livrer. C'est plus du tout comme dans les 90s de ce que je sais, tu vois, de ce que j'en sais. Et voilà quoi, donc de faire ma propre musique, mais avec l'essence hip-hop même des tout débuts. Une part d'autobiographie d'ailleurs dans ce que tu écris. Bien sûr, il y a toujours eu cette part d'autobiographie, comme j'explique souvent. Je me base beaucoup sur l'introspection et j'estime que j'ai une certaine sincérité à avoir par rapport à mon public, tu vois, quand mon public me parle, m'envoie des trucs sur Facebook, des commentaires, ou même sur Twitter, qui m'envoie des tweets, c'est toujours à cœur ouvert, et je me dois de me comporter de la même manière, tu vois ce que je veux dire ? Hey yo, casque sur la tête, stylo dans la poche. J'écrivais dans le métro, t'écoutes Gizmo dans ta Porsche. J'aime la musique depuis tout petit, hein. De la première consultation jusqu'à d'où je vis, hein. J'ai eu le coup de foudre il y a 15 ans. Il y a autre chose aussi quand on parle de ton passé de MC, c'est pas une sensation comme s'il y avait un amour de te mettre dans le groove. Je pense au deuxième couplet de Hip Hop, ce deuxième couplet où t'es dans la batterie, il n'y a pas d'instru derrière. Ouais, on sent, voilà, un vrai... C'était parce que je dis un peu d'inspi, je m'en vais honorer le hip hop à un moment. Et justement avoir un breakbeat comme ça c'est important. Moi je connais des danseurs qui ont kiffé ce morceau et je sais qu'à ce moment-là du son, paf, ils placent 3-4 phases, bim bam boum, tu sais, voilà, j'ai pensé à tous les hip-hoppers, j'ai pensé à tous les kiffeurs de hip-hop, pas que les kiffeurs de peura, tu vois. Daffy Duck, qui est-ce que tu clashes ? Je me suis demandé s'il y avait quelqu'un en particulier. Je clash une multitude de monde, mais ce qu'il y a à retenir de Daffy Duck, c'est pas forcément c'est pas qui je clash, c'est quel type de personne je clash. Et en gros,
Daffy Duck, c'est celui qui veut passer par des épreuves assez reloues par lesquelles nous on a pu passer, alors qu'au final il peut toutes les éviter et faire son rap tranquillement sans avoir besoin de prôner quoi que ce soit, parce que même nous qui avons traversé ces trucs relous, on évite de le faire, tu vois. Donc c'est juste histoire de dire écoute Coco, il n'y a pas de grands voyous dans le rap, nous on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on a à faire, mais toi reste à ta place, fais coin-coin. Pourtant l'instru de celle-là, elle est bien plus violente et bien plus fat que hip-hop dont on parlait du groove. Et Ouais. là, celle-là, elle est Mais c'est parce que aussi, voilà, comme je te dis, c'est prendre l'essence même des bases de ce hip-hop et d'en faire quelque chose de bien. Là, tu retrouves rien de ce qu'il y avait dans les années 90 dans Daffy Duck, si t'as pas la culture, mais tu retrouves la multisyllabique. Ça, c'est un truc, des mecs comme Kool G Rap et tout, ils étaient à fond dedans et ça date, ça a des années, tu vois, et il n'y a que ça dans Daffy Duck. Donc c'est vraiment ça, je te dis, prendre chaque petit truc qui compose cette musique et en faire quelque chose de bien, et tu te rends compte, quand tu connais le rap, le hip-hop, que au final, ce morceau, il est pas si quinri que ça, tu vois. Il y a autre chose, on peut finir là-dessus parce que c'est aussi ce qui clôturera l'album. Je crois le titre c'est tout, justement. Ça dénote quand même d'une maturité. Aller en studio et se sentir de faire une espèce de long discours à tes contemporains sur ta vie aussi, et avec une instru qui prend son temps, quoi, qui dure 7 minutes, qui vient clôturer de manière posée mais assez puissante l'album. Ça dénote aussi je sais pas, avec le crew justement, tous les beatmakers et zones sensibles qui t'accompagnent, ça prouve que vous êtes assez sûr de votre affaire. On l'a toujours été, sinon je pense que j'en serais pas là, mais on est resté sûr, tu vois, on est resté sûr de nous, on a continué de faire ce qu'on sait faire, à savoir Willy à la réal, tu vois, qui m'aide énormément. C'est pour ça que quand je parle de morceaux, beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi il dit on, alors que c'est lui qu'on retrouve sur le track, parce qu'en studio, je suis avec mon manager producteur Willy le Barge, et qu'on trouve des idées ensemble, des fois même certains petits refrains, qu'il est à cheval sur la réal. Tu vois, moi, à la base, je suis un MC, je suis un kiffeur de freestyle, alors tous les petits micmacs et tout, c'est des trucs qui m'intéressent pas, parce que quand on le fait ensemble, c'est ludique. Et voilà, mais je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise ce truc-là à côté de moi. Mais je tenais à te parler d'un truc, c'est un morceau qui s'appelle Passé Simple. Tu vois, que t'as pas pu écouter, qui est un peu la même trempe que Daffy Duck, parce que c'est aussi lourd, aussi fat et aussi violent. C'est Cannibal Smith qui a produit les deux. Et voilà, ce morceau, c'était vraiment un moyen pour moi d'exprimer des idées que j'ai en tête, de dire que, comme tu l'as dit, qu'on reste très sûr de nous. Je commence mon couplet par « je suis le meilleur » et ça c'est dit, tu vois. Et je pense qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent se sentir visées sur ce morceau que j'ai fait avec amour, et je sais pour qui je l'ai fait. Je cite même des fans dedans, tu vois, les gens qui sont là depuis le début, tout mon F2, et je voulais surtout montrer que je peux aller sur le domaine de n'importe qui et faire mieux, tu vois. Et voilà, t'auras l'occasion d'écouter ça. Il est sorti, il est sur ma page officielle, Gizmo officiel. Le morceau s'appelle Passé Simple et il est vraiment très très lourd. Passé Simple à retrouver sur l'album C'est tout, qui sort donc le 19 novembre. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous les gars. On va tout baiser, rien à foutre d'être un mec à la mode, je viens les mettre à la